Bonjour frères et sœurs et amis. Alors je vais vous dire quelque chose de très important parce que comme je vois que beaucoup ne croyons pas ce que je dis, ils croyons que tout ce que je t'ai annoncé et tout ce que je mets en évidence avec tous les vidéos et tous les versets de la Bible pour bien prouver ce que la Bible enseigne, hein, Dieu est unique, hein, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, selon ce qui est écrit dans la loi, ainsi que les prophètes l'ont proclamé. Même Dieu de sa propre bouche, il a dit, je suis le Dieu unique, il n'y a personne qui est égal à moi. Et s'il y aurait un autre Dieu auprès de moi, je le serais. Et même les prophètes ont dit, je n'ai jamais entendu de nos oreilles qu'il y avait d'autres dieux que Dieu. Parce que Dieu est unique. Et c'est écrit dans la loi de Dieu, dans les 10 commandements. Et le Christ, il le proclame aussi dans le Nouveau Testament en disant que Dieu est unique et véritable. Même les apôtres, ils l'ont proclamé que Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, Jésus, c'est un homme. C'est un fils de l'homme. Il est écrit dans l'Ancien Testament. Même, il y a un livre, quand on voulait le mettre de côté, c'est le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, il parle du fils de l'homme. Et tous les prophètes, même Isaïe, on en parle dans Isaïe 53. Et le roi David, il proclame aussi que le Messie devait venir, en Psaume 22. Que le Fils de l'homme viendra dans le monde. Et il viendra dans le monde pour parler de la part de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde, et le Fils est venu de la part de son Père. Il a bien dit, il dit ouvertement, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Les œuvres que le Père a mis en moi, j'ai même son nom est en moi. Et je vais manifester son nom. Et je manifeste la puissance de mon Père qui est en moi. Et Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais les œuvres que je manifeste, ce sont les œuvres de mon Père. Et le Père, il dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors, vous me persécutez de ce que je dis. Et tout ça que je dis de ma propre bouche est écrit dans la Bible. Alors, ça veut dire que vous persécutez non un homme de Dieu, mais vous persécutez Dieu. Vous persécutez Dieu. Et vous persécutez les hommes qui doivent proclamer le véritable évangile de Dieu. Alors, vous, les prédicateurs, vous poussez vos chrétiens à venir sur mon mur pour essayer de me dire que j'ai tort. Alors, il faudrait donner des versets selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que il faudrait, en réalité, il faudrait enlever tous les versets dans l'Ancien Testament, qui sont par dizaines et dizaines. Et ainsi, dans le Nouveau Testament, ce que le Christ a dit, ce que les apôtres ont écrit, hein, il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, il faudrait enlever tous les versets, je dis bien tous les versets que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, que Jésus a dit, à travers les quatre évangiles, et ainsi que tous les 13 épîtres de l'apôtre Paul, ainsi que les 2 livres de Pierre, et ainsi de suite, tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, il faudrait ôter tous les versets que les hommes de Dieu, et ainsi que le Christ, ils ont proclamé que Dieu est un Dieu unique. Il faudrait enlever tous ces versets. Il faudrait tous les versets. Il ne restera pas beaucoup de versets, hein, pour vous, parce que comme vous ne croyez pas cela, parce que comme vous me persécutez en disant que Jésus, il est le Dieu véritable, moi, je ne vois pas, à travers de la Bible, que Jésus est le Dieu véritable. Mais sauf que c'est des versets qui ont été tordus. Des versets qui étaient ajoutés, retranchés, pour essayer de passer la Trinité, pour faire passer que Jésus est Dieu. Mais nous savons très très bien que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il a tellement de versets qui le prouvent. Mais ces prédicateurs et ces chrétiens, ils disent que Jésus est Dieu, avec quelques petits versets qui ont été ajoutés par les catholiques romains. Parce que c'est les catholiques romains qui ont proclamé, ainsi que tous les religions des protestants, qui sont ces guises universelles, qui font des miracles et des prodiges, soi-disant, ils n'ont fait, c'est vrai qu'il y a des miracles et des prodiges, c'est vrai, il y en a des miracles, c'est Christ qui dit, ils feront beaucoup de miracles et des prodiges, ils sortiront de l'ombre des faux Christ et des faux prophètes, qui vont essayer de vous séduire par des miracles et des prodiges, et ils vont proclamer un autre évangile. Après, il a bien dit, un autre évangile. Alors, vous avez un autre évangile. Nous avons les évangiles des apôtres, et le véritable évangile que nous proclamons quand on dit ouvertement que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Mashiach, c'est le Fils de Dieu, qui est venu de la part de Dieu. Et on répète ce que Dieu a dit, à travers de sa propre bouche, voici mon Fils en qui je mets toute mon affection. Écoutez-les. Alors on écoute le Fils, nous. Parce que le Père, il nous a dit à nous d'écouter le Fils. Il n'a pas dit qu'il était Dieu, le Fils. Et le Fils a dit, je suis venu de la part de mon Père. Il faut que je fasse les œuvres de mon Père. Alors on sait que le Fils, il parle de son Père, qui est son Dieu, qui est notre Dieu. Alors on veut respecter ce que le Père a dit, ce que le Christ a dit, ce que les prophètes ont exprimé dans l'Ancien Testament, parce que les prophètes l'ont bien dit.
il n'a pas d'autre Dieu. On n'a jamais entendu qu'il y avait un autre Dieu. Alors, s'il y aurait un autre Dieu, on le saurait, nous, avec nos oreilles. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, mais il a dit non, Dieu est unique. C'est le seul véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Même le Christ, il dit, je te loue, Père. Je te loue, toi, Seigneur du ciel et de la terre, qui a créé le ciel et la terre. Christ, même, il loue Dieu, il glorifie le Père éternel. Hein, il donne des louanges et d'adoration à son Père, parce qu'il sait que le Père, c'est le Dieu véritable. Il dit ouvertement à travers sa propre bouche. Et même les apôtres, il le dit. Même Paul, il dit ouvertement. Paul, il fait une distinction. Le Père et le Fils. Il dit distinction. Alors, vous arrivez à nous persécuter, à nous juger, à nous condamner, à nous montrer du doigt. Et pourtant, tous les versets que je vous ai mis, et vidéos, et avec toutes les preuves à l'appui, vous arrivez encore à me persécuter et à me juger. Ça veut dire que vous ne me jugez pas moi. Alors, je veux vous dire à vous les prédicateurs, parce que c'est vous les prédicateurs qui vous êtes les responsables avec la doctrine que vous prêchez. Parce que la doctrine que vous prêchez n'est pas la véritable doctrine de Dieu. C'est une doctrine erronée. Hein, parce que c'est pour ça que Paul dit, j'arrive pas à comprendre, en parlant des chrétiens, que vous avez accepté un autre évangile. Bah oui, l'évangile que vous avez reçu, vous les chrétiens, hein, de la part de vos pasteurs, de la part de vos prophètes, hein, de vos apôtres, hein, et de vos enseignants, et de vos dirigeants, et de vos docteurs, et de ceux qui, soi-disant, que sont les hommes de Dieu. Mais ils ne prêchent pas le véritable évangile. C'est un faux évangile qu'ils t'en prêchent. C'est pour ça que Paul dit, ils sont sortis du milieu de nous et ils prêcheront un autre évangile. Et prêchons un Jésus Dieu, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Hein, c'est ça qui tente de se faire. Dans votre cœur, vous les chrétiens, vous n'avez pas le Fils de Dieu en vous. Parce que vous ne croyez pas que Jésus est Fils de Dieu. Parce que vous dites, vous persécutez à travers de l'enseignement de vos enseignants, et de vos dirigeants et de vos pasteurs qui vous ont enseigné. Et quand vous venez vers nous, vous nous persécutez en disant Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, c'est le prédicateur qui a dit. Il y en a même un qui a mis une vidéo sur mon mur. Bon, je l'ai effacé, je l'ai enlevé, j'ai dû le garder. Merde, j'ai dû le garder son vidéo. Parce qu'il a dit que Jésus, il est le créateur de toutes choses. Hein, c'est lui qui a tout créé. Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et c'est lui qui a tout créé. En fait, vous ne savez pas ce que vous faites en réalité. Parce que vous n'étudiez pas la Bible, vous ne sondez pas les Écritures, vous ne cherchez pas ce qui est écrit dans la Bible, vous ne sondez pas toutes les Bibles, vous ne cherchez pas à comprendre. Alors vous restez dans votre position en écoutant votre prédicateur. Alors vous croyez que le prédicateur, c'est lui qui va vous donner l'accès de cette vérité. Mais malheureusement, ce n'est pas cette vérité. Ce n'est pas cette vérité que vous avez dans votre cœur, mais c'est une fausse vérité, un faux enseignement, une fausse doctrine. C'est pour ça que Paul a dit, j'arrive même pas à comprendre, que vous arrivez à comprendre, à accepter ça. Vous que vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous acceptez des fausses doctrines. Malheureusement, nous, on vous donne des preuves. Même au sujet du baptême, je n'ai pas inventé. Pourquoi que j'inventerais? Je vois un verset dans la Bible qui dit, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je regarde ce verset-là. Je fouille dans la Bible, dans toute la Bible, de tous les versets de la Bible, hein, il y a 27 livres, je fouille dans tous les 27 livres, je vois aucun verset qui parle qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun verset qui n'en parle. Il y a seulement ce verset-là qui est mis en évidence. Et je regarde, je vois aucun apôtre, selon qui est écrit dans tous les 27 livres, je vois aucun apôtre qui tombe baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seulement, simplement, dans les actes des apôtres, et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Philippe, ils vont dire qu'il faut être baptisé au nom du Christ, le Mashiach. C'est lui qui est mort sur la croix. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors c'est l'agneau, c'est lui qu'on doit être baptisé à travers de sa mort. Et Paul le dit. Alors, je n'invente rien, moi. Je n'invente rien. Et vous me persécutez parce que j'ai vu ça dans la Bible. J'ai vu ça dans la Bible. J'ai vu ça dans la Bible aussi que Jésus, il est le Fils de Dieu. Avec des centaines de versets qui ont dit que Jésus est le Fils de Dieu. Vous me persécutez et vous dites que je suis à côté de la vérité, je suis un antéchrist parce que je dis que Jésus est le Fils de Dieu. Je dis aussi que dans ma course, dans ma prédication, dans mon enseignement, ce que j'ai reçu de mon Père, de mon Dieu, de mon Créateur et du Fils de Dieu qui était envoyé dans le monde pour enfin nous enseigner la doctrine de son Père, on prêche en disant que Jésus est bien le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et que Dieu est unique, selon ce qui est écrit dans la loi. Moïse a reçu la loi de Dieu, il monte sur la montagne,
il reçoit la loi, les 10 commandements, les 10 paroles, il les descend en bas, il donne au peuple. Voilà, vous écoutez, peuple d'Israël, vous adorez notre Seigneur, notre Dieu, car Dieu est unique. Il faut l'adorer, lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous, on vous aime. Hein, même que vous nous persécutez, vous nous jugez, on vous dit aucun mal de vous, nous. On vous dit pas des mauvaises paroles. On vous insulte pas. Au contraire, on vous aime, on veut vous sauver, on veut vous amener au ciel à travers la prédication que Dieu nous a donnée. Vous dites quand Olivier, tu prêches pas pour sauver. Ben si, je prêche pour sauver, justement. C'est un évangile que vous voulez pas accepter. Et pourtant, cet évangile, c'est le véritable évangile. Je sais que vous servez quelques versets. Je répète, vous servez quelques versets. Des versets qui ont été ajoutés par les catholiques romains. Ou soit des versets que vous n'avez pas bien compris le sens de ce qui dit le Christ. Comme moi et mon Père, nous sommes un. Hein, hey, il faut comprendre, il faut lire le haut du verset et finir le bas du verset. C'est comme une lettre. Hein, on ne faut pas dire ah, moi et mon Père, nous sommes un. On ne va pas plus loin. Alors on reste bloqué sur ce truc-là. Ah, toi, Jésus et Dieu, c'est la même personne. Voilà pourquoi quand tu proclames il y a une trinité, trois dieux distincts. Bah oui, le Père, c'est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et Jésus est Dieu. Alors pourquoi tu parles de 3 dieux distincts? Tantôt tu parles d'une manière et tantôt d'une autre. Ah, vous êtes bien les catholiques romains. Ah, vous êtes vraiment des catholiques romains. Moi, j'arrive pas à comprendre que vous n'arrivez pas à avoir la jugeote. Pourtant, j'étais à l'école, moi, j'étais le dernier de la classe, j'étais un âne. Mais un jour, tu m'as dit, Olivier, tu es un âne. Mais mon fils, je l'ai posé sur un âne aussi. Il est venu dans Jérusalem avec un âne. Hein? Et on a dit, bénis celui qui vient au nom du Très-Haut. Hein? Et il était monté sur un âne. Et moi, je suis un âne. Je suis un âne qui parle. Un âne qui vous prononcez la vérité, mais vous ne voulez pas écouter. Vous voulez pas écouter, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis. On dirait que ça résonne dans vos oreilles, mais ça ne rentre pas à l'intérieur. Ça ne rentre pas à l'intérieur de votre âme. Parce que à l'intérieur de votre âme, dans votre esprit, il y a un esprit à l'intérieur, un esprit d'égarement. Ouais, c'est pour ça que Paul a dit, il y a des doctrines de démons. Ah oui, il y aura des doctrines de démons. Alors, les doctrines de démons, on voit les doctrines de démons, parce que quand on voit les chrétiens qui sont déchaînés, les serviteurs sont déchaînés, on voit même qu'ils sont entre eux, parce que je ne suis pas là, moi, je suis dans le bois, ouais, moi je suis tranquille, regardez, mon Dieu, je suis dans le bois avec j'attends les petits oiseaux chanter, hein, je suis tranquille dans mon bois. Mais vous, quand vous êtes réunis ensemble, parce que je me rappelle, moi, que c'est quand j'étais à l'intérieur de Villiers, on se réunissait tous les lundis. J'étais à Rennes, moi. J'étais dans Villiers, j'étais à Rennes. Et on se réunissait tous les lundis pour lequel qui devait prêcher dans la semaine. Alors, des fois, on ne prêchait pas toute la semaine. Il faut attendre des mois et des mois avant de prêcher. Oui, parce qu'un serviteur qui est appelé de Dieu, il faut attendre peut-être 1 mois ou 2 mois avant de prêcher. Je ne savais pas que Dieu avait appelé des serviteurs comme ça. Et déjà, ça ne me plaisait pas trop. Parce que moi, j'avais le zèle. Vous voyez, j'ai toujours du zèle. Moi, j'ai envie de prêcher. Je fais beaucoup de prédications parce que j'ai un feu qui brûle en moi. Je veux prêcher, je veux annoncer, je veux proclamer. J'ai du zèle. Et tout le monde me casse quand j'étais à Rennes, moi. J'allais dans les caravanes, j'allais dans les maisons, j'allais partout, moi. Je ne m'occupais pas d'attendre mon tour. Ben, les serviteurs, ils se réunissaient tous les lundis. Mais quand ils se réunissaient tous les lundis, ben là, ils se chamaillaient, ils se battaient. C'est eux qui ne se tapaient pas sa figure. Ah ben oui, ne dites pas le contraire, parce que je pourrais dire tous les noms de Rennes, tous les serviteurs de Rennes. Je pourrais de tous les donner. Et on pourrait même les donner leur nom. Et ceux qui ont venu essayer même de me frapper. Il n'y a pas qu'ici, à Rouen aussi. Les serviteurs sont tous pareils. Tout à droite ou à gauche sont tous pareils. Sont tous pareils, les serviteurs d'aujourd'hui. Ils sont tous corrompus. Parce qu'ils servent un Dieu étranger. Ils servent de la doctrine étrangère. Alors, surtout, il y a une chose qui est très importante que je voudrais te dire. Parce que c'est vrai que, des fois, on dit « Ah, Olivier, tu parles de trop, mon frère. » Ah oui, mais parle de trop. C'est pas que ça parle de trop. Ça vous dérange de ce que je dis. Alors, c'est vrai qu'il y a des serviteurs à Rouen. Hein, ils sont tous à Rouen, là, serviteurs. Hein, bon, il y a quelques années, j'ai sorti en 2002. En 2002 de Villiers, parce que j'ai vu que
que ça n'allait pas, il y avait beaucoup de fautes de doctrine au sujet de la charte qui marie les hommes avec les hommes, le retour invisible, après, bon, j'ai dû m'en montrer beaucoup de choses après, au sujet qu'ils proclamaient que Jésus est Dieu, qui disons que la loi a été crucifiée, et au sujet du baptême, tout ça, Dieu m'a tout montré. Alors, je vous ai même mis des vidéos. Alors, vous voyez bien que tout ce que je dis, je le prouve, je le prouve, ah oui, je le prouve, mais vous ne prouvez rien du tout. La seule chose que vous pouvez prouver, c'est de persécuter, ou soit diviser les familles, ça, il n'y a pas de problème, Mais il y a une chose qui est très importante, pour les serviteurs de Rouen, ils se disent serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu. Il ne faut pas oublier que ces serviteurs-là, ils ont été avec Ramoucho Lagrené. Ah oui, pour vous dire votre nom, vous, les serviteurs de Rouen, vous étiez avec Ramoucho Lagrené. Mais comme le conseil vous a dit, si vous restez avec Ramoucho Lagrené, vous ne prêcherez plus dans Villiers. Alors, eux, ils savaient bien, ils connaissaient la vérité, parce qu'au sujet du retour, oui, le retour glorieux, avec 318 versets, ben oui, mais c'est comme moi je suis arrivé à Rouen, vous, tous les serviteurs de Rouen, vous étiez avec Ramoucho Lagrené. Ben oui, je suis témoin. Ramoucho, vous étiez avec Ramoucho Lagrené, et vous avez soutenu Ramoucho Lagrené. Alors, comme vous l'avez vu cet homme était tellement persécuté à mort, et que cet homme a été rejeté de Villiers, alors vous aussi, vous connaissez la vérité, mais vous l'avez étouffé la vérité pour accepter la doctrine de Sophie de Darby. Vous l'avez abandonné les hommes de Dieu qui prêchent la vérité, et vous l'avez tourné vers ceux qui ont prêché le retour avisé incognito. Et vous soutenez ces prédicateurs, et vous l'avez même fait prêcher dans vos églises. Et en plus, c'est pas ça qu'en plus, le pire, ces conseillers et ces dirigeants que vous soutenez, ils sont attachés à la charte, les hommes avec les hommes. Vous les soutenez, cela. Nous, on dit la vérité, vous ne soutenez pas. Mais vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Malheureusement, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Vous direz, tu es fort, mon frère. Mais c'est pas que je suis fort, c'est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui sert une fausse doctrine et qui soutient ceux qui ont des fausses doctrines, et ceux qui sont corrompus, vous les soutenez, et vous les faites prêcher ces hommes-là, et vous persécutez les hommes de Dieu qui disent la vérité, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Alors, même vos miracles, vos prodiges, vous pouvez en faire autant de miracles que de prodiges, mais vous n'êtes pas éternels sous cette terre. Et en plus, vous les chrétiens, vous suivez ces prédicateurs-là, il y a un problème qui dit, dis-moi ce que tu fréquentes, et je dirai qui tu es, chrétien. Alors, toi, chrétien, tu marches de la même façon que ton prédicateur qui t'en vous enseigné. C'est vrai que ça dérange de ce que je dis. Mais c'est une pure vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire à vous, moi. Je plais à Dieu. C'est pour ça que je suis persécuté. C'est pour ça que je suis montré du doigt. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Et même dans ma famille, il y en a qui ne me parlent même pas. Même, je pourrais même dire, il y a certains qui ne me parlent pas du tout. Depuis qu'il est converti, depuis qu'il est rentré dans Villiers, il ne parle plus. Voilà, vous savez, c'est ça la réalité. Vous rentrez dans Villiers et vous ne parlez plus aux gens. On dirait que vous l'avez. C'est normal quand vous rentrez dans Villiers, l'esprit d'égarement rentre en vous, et quand vous rentrez, l'esprit d'égarement est en vous, vous le recevez l'esprit d'égarement, et comme vous l'avez reçu d'égarement, vous l'avez de la haine envers ceux qui sont dehors. Et ceux qui sont dehors, parce que ceux qui disent la vérité. Et vous n'aimez pas ceux qui disent la vérité. Alors tu vas à la réunion, tu prends la Sainte Seine, et tu dis Seigneur, merci Seigneur, je suis dans la présence de Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu, et que tu ne parles pas à ton père, à ta mère, à ton beau-père, à ta belle-mère, à ton frère, à ta soeur, et à tous ceux qui t'entourent, et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Que de moi de dire, relire ta Bible, parce que tu n'as rien compris, rien compris de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On doit soutenir les hommes de Dieu qui disent la vérité. Mais vous l'avez retourné comme le chien a vomi sa nourriture. Oui, vous les prédicateurs et vous les chrétiens, vous l'avez retourné dans la maison mère. Comme le chien a vomi sa nourriture. Vous l'avez vomi, dit c'était pas bon, c'est pas bon, il faut doctrine, il faut enseignement, je jette ça parce que c'est pas la gloire de Dieu. Et après, d'un coup, vous retournez, vous remangez votre nourriture que vous l'avez vomi, et vous remangez la faute doctrine que vous l'avez jetée, vous la récupérez, vous la remangez la doctrine. Et maintenant, vous la supportez bien. J'arrive pas à comprendre, dit Paul, que vous arrivez à supporter une doctrine comme ça. Et vous soutenez les conseillers et les dirigeants de ce monde, ceux qui sont corrompus, et vous les soutenez, et vous les faites prêcher dans vos assemblées, et ceux qui disent la vérité, vous les persécutez. Vous voyez bien que le monde est à l'envers, et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, et vous prêchez le contraire, vous proclamez que Jésus est Dieu, et que la Bible nous dit que Dieu est unique,
Il n'y a pas d'autre Dieu. Vous combattez les lois de Dieu. Vous combattez les ordonnances de Dieu, la doctrine de Dieu, ce que les apôtres ont prêché, ce que Christ a annoncé, et ce qui est écrit à travers l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, que la loi de Dieu, nous devons l'accomplir. Et non, elle n'a pas été crucifiée, la loi. Il ne faut pas confondre la loi du péché et la loi du sacrifice. La loi de la sainteté, la loi royale. Elle n'est pas crucifiée parce que Christ est venu dans le monde pour la mettre dans notre cœur, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, je sais que ça dérange de ce que je dis. Je sais que ça dérange. Alors, vous les prédicateurs, soi-disant prédicateurs, je serai à la place de vous, je réfléchirai bien avant de quitter ce monde. Alors, n'attendez pas trop longtemps, parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, à tout ce qu'on voit aujourd'hui, alors, comme la Babylone, hein, l'Église universelle, elle va s'écrouler. Elle va s'écrouler. C'est vrai que j'ai dit que Vilimier va s'écrouler. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans que Dieu me l'a montré. Que les serviteurs, ils vont tous sortir. Ha! Pour sortir, ils vont sortir. Plein qui vont sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Mais ça va sortir. Hein, comme une lettre à la poste. Ils vont tous sortir. Donc de droite à gauche. Et Dieu m'a montré, vous voulez vous chamailler les uns avec les autres. Vous voulez vous persécuter entre vous. Mais nous sommes en retrait et on vous regarde. On vous regarde. Et même les chrétiens, ils vont vous voir ce qui se passe au milieu de vous. Ils verront, qu'on va dire, mais ces serviteurs qui nous ont trompés, les serviteurs qui nous ont trompés, ils nous ont trahis, ils nous ont prêché un évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nos familles, nos pères, nos frères, nos sœurs et nos amis et tous ceux qui nous entourent, en réalité, ils sont partis dans un pays de l'oubli. On ne va pas les revoir, parce qu'on était dans une fausse doctrine, un faux enseignement. Alors nous sommes perdus à cause d'eux. Alors on va se révolter contre eux. Et vous verrez ce qui va se passer. Parce que vous ne croyez pas ce qu'on dit, nous. Vous croyez qu'on dit des paroles qu'on jette dans l'air. Mais les paroles que nous prononçons dans notre bouche, elles ne retournent pas Dieu sans faire effet dans les cœurs. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas un Dieu de timide, nous. Ni un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'autorité. Quelque part de séparer corps et âme et esprit avec l'esprit de Dieu. On ne cherche pas des miracles, nous. On ne cherche pas des prodiges, nous. Mais on cherche à proclamer la vérité. C'est elle qui convainc de justice, du jugement. C'est elle qui nous convertit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Christ est venu, il a prononcé les paroles de Dieu. Les apôtres ont prononcé les paroles de Dieu. Ont été poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais vous, soi-disant prédicateurs, vous soutenez ceux qui sont corrompus et vous persécutez ceux qui disent la vérité. Vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. Alors vous les chrétiens, il est temps de se réveiller et de sortir au milieu de ces faux pasteurs et de ces faux apôtres, et de ces faux loups, ces loups ravisseurs qui prêchent un évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu. Sortez au milieu de cette église universelle, corrompue. Ils sont corrompus, ils sautent dans le mal. Nous, on ne soutient pas le mal, on soutient le bien. On proclame la vérité. Je sais que ça dérange de ce que je dis, mais qu'importe. Je ne suis pas là pour vous plaire à vous. Moi, je plais à Dieu. Et c'est en Dieu. C'est pour ça que nous sommes persécutés. C'est pour ça que nous sommes jugés, condamnés, maltraités. La vérité, vous ne l'aimez pas, la vérité. Vous préférez suivre les fous de docteurs. Vous préférez pas la sainte avec des gens qui sont corrompus. Soutenir ceux qui sont corrompus, qui marient les hommes avec les hommes. Vous êtes copains avec eux. Et vous persécutez vos frères qui disent la vérité. Nous ne sommes pas avec eux, nous. On ne vit pas avec des prédicateurs qui sont corrompus. L'église de Dieu ne doit pas se mélanger avec des églises corrompues. Tu ferais-il de l'église de Dieu une prostituée? Toi, prédicateur, toi, enseignant, toi, dirigeant, ferais-il de l'église de Dieu une prostituée? Vas-tu prendre tous tes chrétiens et tous tes enfants dans une église corrompue et qui sont corrompus? Tu ferais de l'église de Dieu une église corrompue, une prostituée? Paul a dit sortez du milieu d'elle, sortez, dit Paul. Même dans l'Apocalypse, il dit sortez, dans l'Ancien Testament, il dit sortez, vous qui portez les vases de Dieu. Il est temps de sortir. Si vous voulez être sauvés et sauver vos familles, sauvez vos familles. Moi, je cherche à sauver ma famille. Même qui ne m'aiment pas, qu'importe ceux qui ne m'aiment pas, mais j'aurai quand même dit la vérité. Mais le jour viendra qu'on va tous quitter le monde. Moi, je quitterai le monde, mais vous aussi, vous quitterez le monde.
Mais vous passerez où ton éternité, mon frère, ma soeur et mes amis? Je vous avertis, sortez de ces églises universelles qui sont corrompues. C'est-il normal que des prédicateurs qui mangent et qui les font prêcher derrière des estrades et derrière des chapiteaux et qui sont amis avec des hommes qui marient les hommes avec les hommes et qui sont corrompus, qui acceptent la doctrine catholique romaine? Les apôtres, ce ne sont pas des catholiques, les apôtres. Ce sont des juifs. Et les juifs ne sont pas d'accord avec ces églises universelles. Ils ont raison, en réalité. Ils ont raison. Parce que eux, ils ne s'attachent pas à des dieux étrangers. Parce que selon la loi, selon les ordonnances, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, à travers de l'enseignement, de la Torah et de l'ordonnance et des lois de Dieu, et la doctrine de l'enseignement, Dieu est unique. Et Dieu unique a envoyé son Mashiach. Il est venu dans le monde. Et le Mashiach est venu pour faire connaître le Dieu véritable. Je suis venu pour faire connaître mon Père. Et mon Père est bien plus grand que moi. Et je suis venu pour le proclamer. Ce nom qui a été oublié, je veux le faire proclamer à mes frères. Et qu'en fait que mes frères puissent recevoir ce nom glorieux. Ce nom que j'ai manifesté. Je veux qu'ils l'ont aussi. Mais vous n'avez pas le nom de Dieu. Vous avez le nom de la Trinité. 3 dieux distincts. Vous êtes corrompus. Sortez, mon peuple, au milieu de ces églises universelles corrompues, afin que vous retournez vers le chemin de la liberté, le chemin de la liberté qui est le véritable évangile que nous prêchons aujourd'hui, que nous sommes persécutés à cause de cette vérité. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous donne l'intelligence et la connaissance de la véritable évangile que le Christ a proclamé, ainsi que les apôtres, et ainsi que Dieu qui nous a donné de le proclamer et poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bon entendant, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.